t'as déjà entendu parler du Fun Dip? Ouais, ce bonbon flashy avec sa poudre colorée et ses bâtonnets sucrés. Je sais que t'en voudrais bien un là maintenant. Mais attends une seconde, savais-tu que ce truc-là, c'est une vraie bombe à sucre? Imagine, tu plonges le bâtonnet dans de la poudre, tu l'amènes à ta bouche et bam, explosion de sucre direct dans tes papilles. Sympa comme sensation, je sais, mais ton pancréas, lui, il est moins fan. Et puis, soyons honnêtes, t'as vu les couleurs de cette poudre? On dirait que ça sort tout droit d'un laboratoire secret. On parle de colorants artificiels, de ceux qui pourraient donner envie à ton estomac de lâcher prise. Alors la prochaine fois que tu croises un Fun Dip, pense à ton corps. Au lieu de lui offrir une explosion de sucre en pleine figure, offre-lui quelque chose pour laquelle il te remercierait autant que tes papilles. On passe à un autre bonbon extrêmement nocif, le fameux bonbon au maïs d'Halloween. Ces petites pyramides sucrées jaunes, oranges et blancs qui apparaissent comme par magie chaque automne. Ça te rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas? Mais attends un peu avant de plonger tes mains dans le sac comme si c'était une mine d'or sucrée. Sache que ces bonbons sont des petites bombes de sucre déguisées en bonbons inoffensifs. Si pour le premier tu te dis c'est juste un petit bonbon, un quart d'heure après tu découvres que tu ne les as pas goûtés dans l'enfance. Ces petits œufs en chocolat Kinder, un mélange parfait de chocolat au lait fondant et cette surprise cachée à l'intérieur. Je suis sûr qu'ils t'ont fait rêver étant petit. Mais savais-tu que ces œufs sont plus des chefs-d'œuvre de marketing que des chocolats à manger? Mis à part le jouet, niveau nutrition, ce n'est pas folichon. Le chocolat de l'œuf Kinder est bourré de sucre et de graisse. Bonjour les pics de glycémie. Ton pauvre pancréas prend cher à chaque fois que tu t'en enfiles un, pensant que c'est un plaisir innocent. Et puis franchement, ces jouets, est-ce qu'on peut appeler ça des jouets? Avouons-le, une fois l'euphorie passée, ils finissent souvent au fond d'un tiroir ou sur le tapis jusqu'à ce que ton père ou ta mère marche dessus et hurle de douleur, se jurant qu'ils n'en achèteraient plus jamais. Allez voir, on les croirait inoffensives et pourtant, les barres chocolatées et les trois mousquetaires sont de vrais poisons. Je sais, c'est un peu le truc qui te fait de l'œil dès que tu passes devant au supermarché. Mais ce mélange de mousse légère et de chocolat, semblable à un petit nuage sucré, est avant tout bourré de sucre et de graisse saturée. Imagine, tu croques dedans et tu te retrouves avec une avalanche de sucre dans ton système. D'abord, tu as un pic de sucre qui te donne un coup de fouet. Et juste après, c'est la descente aux enfers de la fatigue. Et puis, niveau nutrition, on repassera. Entre le sucre, les graisses et les calories vides, ton corps se retrouve à devoir gérer un sacré bazar. Alors la prochaine fois que tu te sens tenté, avant de te jeter dessus comme si c'était le saint graal des encas, offre-toi quelque chose de plus sain comme des fruits frais ou une poignée de noix. Dans la vie, il faut savoir choisir ses batailles avec sagesse, surtout celles contre les sucreries. Ah, les M&M's, ces petites boules colorées de bonheur chocolaté que tout le monde adore. Elles t'attirent avec leur douleur vive et leur croquant irrésistible. C'est vrai, qui peut résister à une poignée de M&M's? Mais attends un peu avant de plonger ta main dans le sachet comme si c'était un trésor. Écoute ce que je vais t'apprendre, ça te refroidira vite. Sache d'abord que ces petites douceurs sont des bombes de sucre déguisées en confetti. Une fois que tu commences, c'est difficile de s'arrêter, avoue-le. Et c'est ton corps qui doit gérer tout ce sucre d'un coup. Ton pancréas, quant à lui, doit lutter frénétiquement pour suivre la cadence. Au début, c'est la fête, mais ensuite c'est le coup de barre assuré. Et ces colorants, on en parle? Ces petites perles brillantes sont remplies de colorants artificiels qui, soyons honnêtes, n'ont rien de naturel. Ton corps mérite mieux que ça, non? Ah, les Airheads, ces bandes de bonbons acidulés qui te font saliver rien qu'en y pensant. Leur couleur flashy et leur goût explosif te rappellent sûrement les fêtes foraines et les goûters d'entre copains. Mais attends une seconde avant de te jeter dessus comme si c'était une fête sans fin. Car ces bonbons sont une véritable décharge de sucre et d'acide citrique. Si tu te demandes alors pourquoi tu changes d'humeur aussi vite que change la météo londonienne, tu as la réponse. Et puis, ces couleurs vives, tu crois qu'elles viennent d'où? Des colorants artificiels bien évidemment. Les Bolerindo Tamarin, un vrai plaisir gustatif, n'est-ce pas? Ce goût acidulé et épicé qui te transporte direct sous les tropiques. Mais avant de te jeter sur ces bonbons, prends une seconde pour réfléchir à ce que tu donnes à ton corps. Ces bonbons sont bourrés de sucre et de sel. Oui, j'ai bien dit de sel. Le rouleau de réglisse noire. Ce classique qui te fait voyager direct en enfance. On l'a tous déroulé lentement, puis roulé, puis déroulé, puis roulé encore, avant de le mettre en bouche, savourant chaque morceau. Mais avant de replonger dans cette nostalgie sucrée, laisse-moi te donner quelques infos. Ces rouleaux sont un concentré de sucre. Bonjour le diabète. De réglisse aussi, certes, mais de sucre surtout, avec en plus une touche de glycyrrhizine, ce composé qui donne à la réglisse son goût si particulier et qui est extrêmement nocif. Le hic, c'est que la glycyrrhizine peut jouer des tours à ta pression artérielle, la faisant monter en flèche. Pas top pour ton cœur, surtout si tu en abuses. Pour ce qui est du sucre, ce n'est pas une surprise. Un rouleau entier, c'est un ticket express pour des pics de glycémie et les chutes qui s'ensuivent. Ton pancréas doit bosser dur pour gérer tout ça, un peu comme si tu lui demandais de courir un marathon sans préparation. Sans parler des additifs et colorants. Même si le noir semble naturel,
Ils cachent parfois des ingrédients qui ne le sont pas. Méfie-toi. As-tu entendu parler du scandale qui a éclaté à la Portsmouth Middle School aux États-Unis, près de la Caroline du Nord? Tu vas être choqué. Des collégiens transforment les bonbons Smarties en poudre pour les sniffer. Tu vas être choqué. Des collégiens transforment les bonbons Smarties en poudre pour les sniffer. Oui, tu as bien lu, sniffer des bonbons. C'est un scandale qui a fait pas mal de bruit et je vais t'expliquer pourquoi c'est si grave. Les Smarties, c'est normalement des bonbons inoffensifs, sucrés et colorés. Mais à Portsmouth, certains élèves ont eu l'idée brillante de les écraser en poudre et de les sniffer comme si c'était une nouvelle tendance. Résultat, une vraie catastrophe sanitaire et éducative. Les élèves pensent que c'est juste un jeu, mais en réalité c'est super dangereux. Sniffer des Smarties peut causer des infections nasales, des problèmes respiratoires et même attirer des insectes dans les sinus. Oui, tu as bien lu, des insectes. Les responsables de l'école ont été accusés de ne pas avoir réagi assez vite pour stopper cette pratique. Les parents sont furieux et on les comprend. Ils font confiance à l'école pour assurer la sécurité de leurs enfants et là, ils ont l'impression que cette confiance a été trahie. Des campagnes de sensibilisation, des interventions de santé publique et même des sanctions pour les élèves pris en flagrant délit de sniffer des Smarties ont été instaurées. Outre le fait que sniffer donne une idée de ce qu'ils sont capables de faire avec un autre produit, ce qui est alarmant en soi, mais sniffer des Smarties, c'est de la pure folie. Les bonbons Vigne Rouge, ces petites douceurs rouges torsadées, c'est un vrai régal, pas vrai? Leur goût fruité et sucré te rappelle sûrement les goûters de ton enfance. Mais avant de plonger la main dans le paquet comme si c'était une mine d'or, réfléchis un instant à ce qu'il y a dans ces bonbons. Oui,